Bonne lecture, mes belles. C'est Amy. Comment allez-vous? Ravie de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons préparer des pancakes épais. Ces pancakes viennent du Golden Diner à Chinatown, à New York, dans l'État de New York. Et il y a de longues files d'attente pour obtenir ces magnifiques pancakes servis avec un délicieux beurre d'érable, un sirop infusé au beurre d'érable et une compote de fruits. On dirait un pancake bien garni. C'est un pancake très esthétique. D'habitude, ils sont empilés et garnis d'une petite quenelle de beurre d'érable sur le dessus. Quelques recettes similaires existent, mais celle-ci est l'officielle du Golden Diner, publiée sur le site du New York Times. Et aujourd'hui, je vais la préparer juste pour pouvoir goûter à ces pancakes, car ils ont l'air absolument magnifiques. Et après avoir lu la recette, ça a l'air d'être bon rien qu'en voyant les ingrédients. Mais c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses à préparer dans la recette, y compris la pâte pour faire les pancakes, un beurre infusé à l'érable, puis un sirop érable-miel et une compote de fruits. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette recette. Alors, allons-y et commençons. Nous allons d'abord préparer la pâte, ce qui demande un peu de préparation. Nous allons créer un préferment, c'est-à-dire que nous allons prendre la levure et une partie de la farine et les laisser reposer ensemble pendant un moment pour que la levure puisse s'activer, consommer un peu de farine et créer beaucoup de saveurs ainsi que de petites poches d'air et des bulles, ce qui rendra la crêpe plus moelleuse aussi. Donc, cela doit reposer pendant environ 1 heure. Alors faisons d'abord cette étape. Donc, cette pâte contient de la levure et la levure aime le sucre et la chaleur. Donc, on va réchauffer nos liquides ici pour que la levure soit contente. Mais il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon la levure va mourir. Donc, on est censé chauffer ça à 100 degrés et je vais utiliser mon thermomètre à sonde. J'adore cet appareil. Je l'adore. On règle la température à 100 degrés. Actuellement, il fait 73 degrés. Une fois qu'il atteint 100 degrés, il va sonner et je saurai que la température est atteinte. Donc, je vais insérer ma sonde ici. Assurez-vous que la sonde ne touche pas le fond de la casserole, sinon la mesure sera inexacte. Et je vais mettre mon babeur ici, avec un peu d'eau. Je vais rincer mon récipient avec de l'eau. Remuez un peu. Mettez ça à feu moyen doux parce que ça va chauffer de façon inégale. D'accord, on est déjà à 94 degrés. Waouh, c'est allé vite. Voilà, c'est fait. 100 degrés. Donc on va prendre ça et le mettre dans notre bol. Voici notre farine déjà divisée. On ajoutera l'autre moitié plus tard. Donc à la première moitié, on va ajouter notre levure, donc la farine. Et c'est de la levure sèche active. C'est un sachet ou 2 cuillères Moët-Clara à café. Allez-y, mélangez un peu tout ça. Et maintenant, on va ajouter ça à ça. Mélangez le tout. Et on va laisser reposer ça pendant environ 1 heure à 1 heure et demie pour que la levure puisse commencer à agir. Passez au fouet. J'aime que cette recette inclue à la fois du bas-beurre et de la levure. C'est une combinaison intéressante. Le bas-beurre s'utilise souvent avec du bicarbonate ou de la levure chimique. Cela forme des bulles de CO2 qui font gonfler les pancakes. Classique. Mais il y a aussi de la levure qui crée également des bulles de CO2, mais qui apporte aussi une saveur délicieuse. J'ai hâte de goûter ça. Voilà notre préferment dans un bol tiède. On va laisser reposer ça pendant 1 heure. Très bien, préparons maintenant la compote de fruits rouges qui accompagne les pancakes, idéale en ce moment car ces fruits sont de saison. J'ai un mélange de myrtilles, de mûres et de framboises. Et à cela, on va ajouter un peu de sucre et de la fécule de maïs. Mélangez tout ça. Et le sucre commence immédiatement à faire ressortir le jus des fruits. J'utilise donc une poêle en acier inoxydable et on est censé la faire bien chauffer. Et on sait qu'elle est prête quand on jette de l'eau dessus et que l'eau grésille et s'évapore. Ce n'est pas encore tout à fait prêt. Donc préchauffez-la, faites-la bien chauffer, puis on fait cuire les fruits dans la poêle chaude pendant 2 minutes. Et c'est tout. D'accord, je pense qu'on y est. On ajoute les fruits. Ça a l'air fantastique. C'est déjà magnifique. Regardez-moi ça. Superbe.
Regardez comme c'est beau. On est censé faire cuire ça jusqu'à ce que les myrtilles commencent juste à éclater. C'est tellement beau. Et ça sent super bon aussi. Les mûres, elles ont complètement fondu, tout comme les framboises. Elles se sont un peu dissoutes. Et les myrtilles, j'ai des myrtilles géantes. Regardez la taille de celle-ci. Énorme. Ça prend un peu plus de temps. Elles ont une peau plus épaisse. Elles ont une peau épaisse. D'accord. Environ 2 minutes. Les peaux commencent à se détacher des myrtilles, donc je pense qu'on est bon. Très bien, voilà notre compote de fruits. Regardez-moi cette gourmandise. Ah, dans mon bol. Essaie de ne pas en renverser si tu peux. Évite-le. Oh là là, ça a l'air délicieux et facile. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait une compote de fruits, mais celle-ci a l'air phénoménale. Regarde-moi ça, c'est tout simplement brûlant. Magnifique. Ensuite, nous préparerons le sirop d'érable et de miel. Ce sera délicieux. Je le sais déjà sans même y goûter parce qu'il contient une plaquette de beurre. Le sirop contient une plaquette de beurre. Génial, non? Pas besoin de faire quoi que ce soit avec vos pancakes. Vous avez juste... Oh, on ajoute encore plus de beurre aussi. Donc je veux dire, comment ça pourrait mal tourner? Au beurre, on ajoute un tiers de tasse de délicieux miel. Donc, c'est un sirop d'érable au miel. Il y a donc une bonne quantité de miel ici. Et ensuite, on ajoute un peu de sirop d'érable pour la saveur et bien sûr pour plus de douceur. C'est intéressant. Un petit côté salé, une touche de sauce soja. Oui, plus savoureux. Un peu de sel de mer fin. Et puis on va tout diluer avec juste un peu d'eau. Et il suffit de faire fondre tout ça. Et voilà notre délicieux sirop d'érable au miel. Du beurre, vraiment. Je veux dire, la moitié de ceci c'est du beurre. Ça paraît superbe. Regardez cette belle couleur. Voilà, notre sirop est prêt. On le réchauffe simplement. Gardez-le chaud. Voilà, il faut que je goûte ça. Je ne peux pas résister. C'est délicieux. Très goût caramel au beurre. Et savoureux. Un peu de sauce soja, j'adore. Cette combinaison sucré-salé me plaît beaucoup. Et bien sûr, ce délicieux goût de caramel au beurre. Enfin, nous allons préparer notre beurre au miel et sirop d'érable. Donc j'ai du beurre ici, il est ramolli pour qu'on puisse ajouter nos arômes. On a encore du miel, encore du magnifique miel. Le beurre au miel, c'est tellement bon. On a encore du sel fin. J'utilise du sel de l'Himalaya et du sirop d'érable. 2 cuillères à soupe de ce précieux élixir doré. Et on ajoute ça. Il suffit de bien mélanger. Au restaurant, ils servent ça sous forme d'un petit canal qui est une forme très spécifique. Et je vais essayer d'obtenir cette forme. Mais pour l'instant, ce beurre est un peu trop mou. Nous avons besoin qu'il soit mou pour pouvoir bien incorporer le sirop et le miel dedans. Je vais essayer de le refroidir un peu, juste pour qu'il puisse se solidifier assez afin qu'on puisse le façonner. Mais ça, c'est uniquement pour des raisons esthétiques. Je vais utiliser mon fouet pour bien tout incorporer. Et je ne pense pas que j'ai vraiment besoin de le refroidir autant. Après l'avoir fouetté avec le fouet, ça s'est un peu épaissi. C'est tellement beau. Donc il nous reste encore un peu de temps pour que notre préferment fasse son travail. Je reviens dans un petit moment pour finir nos jolies crêpes. D'accord mes chéris, à tout à l'heure. Mes chéris, nous sommes de retour. Le préferment a fermenté. Et regardez-moi ça. Regardez cette action. Boublège. Ça a l'air super. Prêt pour les ingrédients restants. Donc, dans un bol, 2 œufs. Battus ensemble avec un peu d'huile. Belle émulsion. Mettez ça de côté un instant. Nous avons le reste de farine, le bicarbonate de soude, le sel et un peu de sucre. Mélangez tout ça. Maintenant, à notre préferment, je vais ajouter nos œufs et l'huile. Incorporez ça. Ça sent super bon. J'adore l'odeur de la levure.
Donc on a de la levure et de la levure chimique ou du bicarbonate de soude ici. On va les rendre moelleux. Et ensuite nos ingrédients secs. Je vais tout verser dedans. Mélange la farine et voilà la pâte. Comme beaucoup de recettes de pancakes, celle-ci précise que quelques grumeaux ne posent aucun problème. Donc, il y a clairement quelques grumeaux ici. D'accord, la pâte est prête. Mon four est préchauffé à 180 degrés derrière moi. Nous allons d'abord cuire les pancakes dans une poêle, puis les finir au four parce qu'ils sont assez épais. J'ai une poêle anti-adhésive d'environ 18 à 20 cm de diamètre. Et celle-ci va servir pour tout notre pancake. Juste un seul pancake. On veut qu'il ait la forme de la poêle. Donc je vais la faire chauffer. On veut qu'il soit bien doré, mais ça pourrait être délicat. Je ne sais pas. Je fais ces crêpes pour la première fois, mais on veut qu'elles soient dorées uniformément. Donc je vais privilégier une chaleur plus douce, pas trop forte, surtout que ces crêpes sont épaisses. D'accord, je vais ajouter un peu d'huile, juste un peu, et utiliser une brosse en silicone pour répartir. Je ne veux pas en mettre trop, juste un léger film, et on va verser notre pâte à crêpes. Il est indiqué de remplir, donc c'est environ un tiers de la hauteur des bords de la poêle. J'espère vraiment que ça ne va pas coller. Alors ça, c'est un gros morceau. Une grosse fille. Donc, c'était probablement environ 3 cuillères, 3/4 de tasse, une tasse de pâte. On doit la cuire 2 à 4 minutes, puis la retourner. Pour des pancakes classiques, ils sont prêts à retourner quand de petites bulles d'air apparaissent la surface à la surface. Et ça commence déjà à le faire. Waouh, d'accord. Je mets un peu d'huile autour du bord parce que j'ai peur que ça colle. D'accord, baisse le feu. Je veux que ce soit à feu doux. Doux, doux, doux. Parce qu'on est à 1 minute et 34 secondes, je fais le tour et je décolle un peu les bords. Oh oui. Donc c'est bon signe. On peut secouer tout l'ensemble. Maintenant, comment on le retourne? Mon Dieu. D'accord. Peut-être. Waouh. Je pense que c'est un peu trop brun. Mais c'est ma première fois, alors je vais l'accepter. Je vais le cuire encore 2 minutes de ce côté. Regarde-moi ça. Épais. Pas mal. Pas mal. Au four. Donc, on va mettre ça là-dedans pendant 3 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Température plus basse. Trois cuillères. Et on devrait commencer à voir des bulles d'air apparaître. Donc, cette recette permet de faire 3 pancakes généreux. J'en mets environ 3 par pancake. Voyons si c'est prêt. Oui. Maintenant, on va faire le tour et rentrer les bords parce qu'on veut que ce soit bien dodu. Oui, 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 oui. C'est ce qu'on veut. Regardez, n'est-ce pas? C'est plus savoureux, je dois l'admettre. Très bien, mes chéris. Il fait chaud ici. Et mes crêpes? Elles ne sont pas adorables et elles sont épaisses, les filles. Amour, 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 amour. Ça pourrait nourrir toute ma famille. Regardez-moi ça. Oh là là, j'ai trop hâte de goûter ça. Bon, j'ai déjà préparé des canaux de beurre. Ce sont des petites boules de beurre d'érable qu'on a préparées tout à l'heure, le beurre d'érable au miel. Et je vais vous montrer comment vous pouvez les façonner. Alors prenez 2 cuillères, prenez votre beurre et vous pouvez les façonner en les formant avec les cuillères. D'habitude, ils les réchauffent dans la paume de leurs mains. Le chef le fait. Mais je ne suis pas chef et je ne suis pas allée à l'école de cuisine. J'ai regardé beaucoup d'émissions de cuisine. Regardez-moi ça. Voici notre canal de beurre. Ajoutez le beurre. À nos pancakes chauds. Ouf! Voici notre sirop. Oh oh oui. Magnifique. Regarde ça. Enfin, nous allons goûter à nos épaisses et moelleuses pancakes dorés de dîner. Goûtons-les d'abord nature. Ou nature, c'est-à-dire juste avec le sirop et le beurre.
Oh là là, quelle pile! Voici une crêpe toute seule. Regardez à l'intérieur. Regardez comme c'est moelleux et aéré. Parfaitement cuite. D'un jaune éclatant. Moelleux, aéré, léger. D'accord, tartine-le avec encore plus de beurre. Éponge le sirop au fond et goûte-le. On essaiera une bouchée avec la compote de fruits ensuite. Regarde-moi ça. Ça a l'air incroyable. C'est parti. Itadakimasu. Je dois dire qu'il y a beaucoup de saveurs dans cette crêpe. La quantité de sel est parfaite, mais les crêpes elles-mêmes sont tellement moelleuses. Elles ressemblent presque à un gâteau. Elles sont tellement épaisses et moelleuses, aériennes. Essayons juste sans le beurre. Légères et savoureuses, avec un vrai goût de levure. Ça rappelle un peu les beignets à la pâte, mais sans la petite note d'épices, comme le piment de la Jamaïque qu'on met souvent dans les beignets. Mais la texture et la saveur sont similaires, et le sirop est fantastique. Un goût de caramel écossais avec une belle touche de sel. Le beurre est excellent aussi. Crémeux, riche, mais on retrouve aussi des notes de cette saveur de miel. C'est bon. Mais je pense que ce que je trouve le plus distinctif et surprenant, c'est la touche de sel, à la fois du sel de mer fin que nous avons ajouté et de la sauce soja que nous avons incorporée au sirop. J'adore la quantité de sel là-dedans. D'accord, maintenant je vais l'essayer avec le beurre, le sirop et le coulis de fruits rouges. Oh là là, regarde-moi ça. Voilà une bouchée. Oh là là, c'est parti. Exceptionnel. Exceptionnel. La compote de fruits apporte une belle acidité et une saveur fruitée très fraîche, ce qui contraste agréablement avec cette note de caramel au beurre qui se dégage des pancakes. J'adore le niveau de sucre dans ce plat. Ce n'est pas trop sucré. Ça permet vraiment aux fruits de ressortir. C'est si bon. Framboise mûre, myrtille, du bonheur. Pour moi, cette compote de fruits fait toute la différence. Les fans font un travail fantastique. Pour moi, ça ressemble presque à un cobbler aux myrtilles, un dessert aux fruits. La combinaison de fruits, de beurre et cette texture, mais c'est quand même un peu différent. C'est vraiment exagéré et décadent, mais d'une manière agréable. Ce n'est pas trop lourd non plus. Je trouve l'équilibre réussi entre sel, sucré, saveur beurrée et texture. C'est moelleux puis onctueux, mais c'est une recette vraiment amusante. La saveur est délicieuse. Cette recette demande du temps et des efforts, mais le résultat en vaut la peine. Je pense que ce serait une excellente petite idée pour un brunch du dimanche, quand on a beaucoup de temps le matin pour la préparer, ou peut-être la faire avec une amie en mode travail d'équipe. Mais c'est absolument délicieux. J'ai tellement hâte de servir ça à mon plus jeune, qui est un grand fan de pancakes bien moelleux, et de voir ce qu'il en pense. Très bien mes chéris, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Aimez cette vidéo, abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine. Tilou, prenez soin de vous. Au revoir. J'ai très chaud. J'ai hâte d'allumer la clim. Je ne trouve pas mes élastiques alors que ma nuque est 7 moite. Allumer le four en été dans un petit espace, c'est trop.